Il est 10h, bienvenue dans le Flash Info, merci d'être sur RTI 1. La 29e réunion régionale Afrique de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a démarré hier par les travaux des experts et des hauts fonctionnaires. Ils ont jusqu'à mercredi pour travailler sur les questions agricoles de l'Afrique et préparer les solutions idoines pour résoudre la problématique de la sécurité alimentaire. Green, Warid, Cause et Café Mobile ne font plus partie des opérateurs de téléphonie en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation du secteur leur a retiré la licence d'exploitation. Ces opérateurs auraient manqué à leurs obligations et violé les stipulations contractuelles contenues dans leur cahier de charges. Réseau coupé pour Green, Warid, Cause et Café Mobile. Ces opérateurs de téléphonie mobile ont l'obligation d'arrêter immédiatement la commercialisation de leurs produits, en l'occurrence les cartes SIM et les recharges. C'est la conséquence de la décision de retrait définitif de licence de ces 4 opérateurs par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, à RTCI. Ces 4 opérateurs n'ont pu faire face à leurs obligations financières vis-à-vis du trésor public, auquel il reste devoir plus de 80 milliards de francs CFA. Au niveau des obligations d'offres et de qualité du service, les objectifs liés notamment au relèvement du niveau de couverture de la population en accès au débit, à l'obligation de permanence, de qualité et de disponibilité du service et de dynamisation de la concurrence n'ont jamais été satisfaites. Pour chacun des 4 opérateurs concernés, la survie passait par une restructuration financière des dettes et de gros investissements. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa clémence, a conclu des protocoles d'accord pour permettre à certains de ces opérateurs d'échelonner leur paiement au-delà des 2 années qui leur a été initialement accordé. Là encore, les engagements n'ont pas été honorés. Mais tout n'est pas perdu. L'État envisage d'ouvrir le marché à un 4e opérateur. À ce niveau, les ex-opérateurs Comium, Oricel Côte d'Ivoire, Namoutier et Warid pourraient se mettre ensemble pour obtenir cette 4e licence. En attendant, les 4 sociétés dont le portefeuille client dépasse à peine 1 million d'abonnés, représentant 4,2% du marché national, ont obligation de maintenir sur une durée maximum de 30 jours à compter du 4 avril les services fournis exclusivement sur leur réseau. Violences et affrontements ont marqué la journée d'hier au Congo. Au moins 2 assaillants et 3 membres des forces de sécurité ont été tués, 19 combattants présumés arrêtés. Et c'est dans ce climat très tendu que la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso a été officialisée hier soir par la Cour constitutionnelle. Elle a validé la victoire du président sortant dès le premier tour avec 60,19% des voix. Aujourd'hui, 5 avril à minuit, le mandat de Thomas Boni-Yayi à la tête du Bénin prend fin et celui de son successeur Patrice Talon commence. La cérémonie d'investiture est prévue demain 6 avril. L'Assemblée nationale sud-africaine va examiner ce matin une nouvelle motion de censure à l'encontre de Jacob Zuma. Elle a été déposée par l'opposition suite au verdict de la Cour constitutionnelle qui a estimé jeudi dernier que le président sud-africain a enfreint la Constitution en refusant jusqu'à présent de rembourser une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée. Et pourtant, il n'y a pas grande chance que cette motion passe. Il faudrait recueillir les voix de 2 tiers de l'Assemblée. Mais l'ANC est non seulement majoritaire dans l'hémicycle, mais surtout le parti de Jacob Zuma a jusqu'à présent fait bloc derrière son président. 3 soldats congolais membres des casques bleus ont comparu lundi à Kinshasa. Ils plaident non coupables. C'est le premier procès militaire lié aux violences sexuelles commises en Centrafrique par les casques bleus. La plupart des 21 soldats congolais concernés doivent être jugés pour viol ou tentative de viol et violation des consignes. Et selon le dernier rapport annuel de l'ONU, 69 cas d'agression sexuelle auraient été commis par des casques bleus en 2015, en nette augmentation par rapport à l'année 2014. Des milliers d'Islandais réclament la démission du Premier ministre mis en cause dans la révélation du Panama Papers. Il aurait créé une société écran dans les îles Vierges avec des millions de dollars.
En France, des proches de Marine Le Pen sont également accusés, tout comme l'entourage de Vladimir Poutine, le président russe. Plusieurs pays ont annoncé des procédures pour blanchiment et fraude fiscale aggravée. Il s'agit notamment de la France, l'Espagne, l'Australie, les Pays-Bas et même le Panama pointé du doigt. Merci de rester sur RTI 1. Très bonne journée à tous.